évoquer la Bulgarie et la replacer dans son contexte historique et géopolitique, c'est inévitablement se plonger dans l'histoire de l'Europe. Et l'objectif de mon exposé, c'est bien de montrer le lien entre la Bulgarie et l'Europe. Est-ce que vous m'entendez tous? Au fond. Alors, regardez dans la direction de la Bulgarie, ce n'est pas seulement regarder vers les confins du continent européen, c'est remonter à nos souvenirs l'histoire des grandes invasions, c'est regarder vers l'Europe des conquêtes, vers l'Europe des empires et vers l'Europe des guerres. S'intéresser à la Bulgarie, c'est s'intéresser à l'histoire du territoire bulgare, aux fluctuations de ses frontières, aux soubresauts politiques et géopolitiques de la péninsule des Balkans et de leurs répercussions sur la Bulgarie. Retracer l'histoire de la Bulgarie, c'est repérer les moments où ce pays est dans la lumière et ceux dans lesquels il est dans l'ombre, et c'est observer les relations entretenues parfois avec l'Ouest, avec la France des Lumières, l'Allemagne notamment, parfois avec l'Est, avec la Russie, l'Union soviétique. C'est également essayer de rappeler qu'avant le régime communiste, l'histoire de la Bulgarie est liée à celle de l'Europe. Alors, rappelons, pour commencer, que l'actuelle Bulgarie correspond à la partie centrale du territoire où les Thraces se sont installées. Les avis des historiens diffèrent à propos de la date d'arrivée de ce peuple indo-européen. Pour certains, dès la fin du 2e millénaire avant Jésus-Christ, vers le 7e siècle avant Jésus-Christ pour d'autres. En tous les cas, ce sont les plus anciens habitants du territoire bulgare actuel et ils précèdent l'installation des Grecs puis des Romains dans les Balkans. Alors, pourquoi remonter jusqu'aux grandes invasions? Pour expliquer le lien historique étroit avec la Russie. Un autre peuple indo-européen va jouer un rôle important dans l'histoire de la Bulgarie, c'est les Slaves. Ce sont les Slaves. Installés dans des régions comprises entre la mer Baltique et les Carpates du Sud, les Slaves migrent au 5e, 6e siècle, notamment vers le sud, en direction des Balkans. Comme le souligne Michel Palansky, on peut considérer cet événement comme le point de départ de l'histoire des Slaves. En tant que groupe ethnique particulier, sur la frontière danubienne de l'Empire romain d'Orient, ils entrent pour la première fois de leur histoire en contact direct avec la civilisation classique, considérée alors comme la civilisation tout court. Désormais, les Slaves sont un élément incontournable de l'histoire européenne. Arrivent alors d'autres migrants appelés les proto-bulgares, dans la seconde moitié du 7e siècle. Que nous dit Georges Castellan sur les premiers Bulgares? C'est une population d'origine turcomane, venue des steppes asiatiques pendant la grande migration des peuples. Pour les différencier des actuels Bulgares, les historiens les appellent proto-bulgares. Ils s'établirent au nord du delta du Danube pendant la seconde moitié du 7e siècle, dans une région occupée depuis un siècle par des peuples slaves, qui s'étaient mêlés à de vieilles populations indo-européennes, les Thraces. Les proto-bulgares ne sont que quelques milliers, alors que les Slaves dominent par leur langue et leur culture. Les premiers vont se slaviser peu à peu, jusqu'à perdre leur langue. Georges Castellan conclut, comme dans l'ancienne Gaule, le mélange des Gallo-Romains et des Germains donna naissance aux Français, l'addition des proto-bulgares et des Slaves forma, à partir du 9e siècle, le peuple des Bulgares. Une organisation étatique se met en place jusqu'à trouver son point culminant. En août 681, il est fait mention du nouvel État créé par le chef Asparuh sur le territoire de l'Empire. En septembre de la même année, le gouvernement de Byzance conclut avec les proto-bulgares un traité reconnaissant l'existence du nouvel État. Ainsi existe désormais une Bulgarie. Alors maintenant, pourquoi rappeler les guerres et les constructions des empires? Afin de poser les grandes lignes du territoire bulgare, les périodes d'hégémonie bulgare dans les Balkans et les aspirations qui en découlent, celles des différents dirigeants bulgares à différentes époques, qui vont conduire le pays jusqu'aux guerres balkaniques et mondiales. Parallèlement, pourquoi dire un mot des relations entretenues avec l'Est et avec l'Ouest, dans le but de montrer que la Bulgarie, après 5 siècles de silence, a cherché à renouer avec les grandes puissances de la fin du XIXe siècle et que malgré des choix malheureux et 45 années passées dans l'ombre de l'Union soviétique, elle a renouvelé sa velléité
de faire partie de l'Europe. Alors, on en était resté au IXe siècle. Les 5 siècles suivants sont le tableau à 2 reprises de l'apogée de l'Empire bulgare sous le règne de Siméon le Grand au 9e, 10e siècle, puis au 12e, 14e siècle. 2 moments forts entrecoupés d'une période de domination byzantine. Il y a cependant un élément majeur sous le règne de Siméon le Grand, et c'est à ce moment-là que le territoire bulgare est le plus vaste. C'est ce que vous avez devant vous. L'Empire s'étend vers l'Est, à la Macédoine et jusqu'aux actuelles Serbie et Albanie, entre la mer Égée, la mer Adriatique et la mer Noire. Ce moment précis est d'autant plus important qu'il va conditionner les dirigeants de la première moitié du XXe siècle dans leurs aspirations d'hégémonie territoriale et politique dans les Balkans, et il va fonder les espoirs de grande Bulgarie et probablement expliquer les rapprochements tantôt avec l'Allemagne pendant les guerres mondiales, tantôt avec la Russie. Cette période durant laquelle les Bulgares tiennent tête à Byzance est un moment important dans l'histoire de la Bulgarie, également car le pays est alors dans la lumière. Va succéder à cette période faste une période aussi longue, 5 siècles, au cours desquels la Bulgarie est sous domination ottomane. Réduite à un silence politique, elle va perdre sa place de puissance balkanique. Au XIVe siècle, en effet, l'accroissement de la puissance ottomane sur l'Empire byzantin s'annonce de conquête en conquête, et c'est ainsi qu'en 1393-1396, les Ottomans s'emparent des principales forteresses bulgares. L'État bulgare va disparaître pour 5 siècles jusqu'en 1878. Ce que l'on peut retenir de cette période, c'est que malgré les pressions pour se convertir à l'islam, la majeure partie de la population conserve sa religion et sa langue, maintient le sentiment d'une conscience nationale bulgare, ce qui permet aux idées des Lumières au XVIIIe siècle de pénétrer les Bulgares. À partir de 1840, une série d'insurrections donne naissance à une situation révolutionnaire dans laquelle s'engagent des écrivains, tandis que d'autres prennent les armes. 1876 est une date majeure dans l'histoire de la Bulgarie, puisque c'est le début de l'histoire du futur État bulgare contemporain, date importante aussi pour les relations qu'elle va entretenir avec l'Europe occidentale. La Bulgarie se voit renaître et cherche tout naturellement des appuis. Mais quelle est sa situation après ces 5 siècles d'occupation ottomane? Son silence ne lui a pas seulement fait perdre sa position géopolitique dans les Balkans à l'avantage des Ottomans, elle a également été amalgamée à un empire, et cet amalgame l'a peu à peu poussée hors de l'Europe. Par ailleurs, elle semble être une entité négligeable pour les Occidentaux dans la recherche d'une stabilité dans cette région, d'où l'attitude face aux Turcs et face aux Russes. C'est cette situation qui explique l'oscillation de la Bulgarie entre l'Ouest et l'Est et les chassés-croisés entre grandes puissances. En 1876 éclate donc en Bulgarie une insurrection contre l'occupant ottoman. Elle échoue et sa répression va être sanglante, ce qui suscite de vives protestations internationales. Alors que les intellectuels occidentaux dénoncent les exactions commises en Bulgarie, les gouvernements des grandes puissances occidentales ne sont pas favorables à une attaque contre les Turcs. Ce désaccord va être utilisé par les Russes qui ont à cœur une politique de libération des Slaves du Sud.